À 83 ans, Michel Fugain, figure indomptable de la chanson française, n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Sa voix, son charisme et ce franc-parler qui lui est propre ont façonné des décennies de succès, gravant son nom dans la mémoire collective comme celui d'un artiste intemporel. Ses chansons ont bercé des générations, accompagné des instants de bonheur comme des moments de peine, et transmis à tous une énergie lumineuse et sincère. Fugain appartient à cette race rare des géants vivants, ceux qui viennent d'une époque où la chanson avait des parfums d'éternité et où les artistes n'étaient pas façonnés par les algorithmes, mais par la vie elle-même. Ce soir d'hiver-là, pourtant, alors que le froid enveloppait les rues et que les Français s'installaient devant leurs téléviseurs, personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Dans un entretien rare, presque solennel, Michel Fugain a surpris la France entière. Assis face aux caméras, le regard droit, les épaules droites comme un soldat prêt à livrer sa vérité, il a laissé ses yeux bleus acier transpercer l'objectif. Sans trembler, sans détour, il a prononcé 5 noms. 5 personnes qu'il dit détester, qu'il n'a jamais pardonné, et qu'il ne pardonnera jamais. Ce n'était pas un coup d'éclat orchestré pour faire grimper l'audience. Ce n'était pas non plus une colère passagère dictée par une humeur du moment. C'était un aveu brut, lourd de sens, porté par 8 décennies de vie et d'expérience, l'aveu d'un homme qui, désormais, refuse les demi-mots et les compromis. À mon âge, on ne joue plus à faire semblant. La phrase, nette et tranchante, est tombée comme un coup près, laissant un silence dense envahir le plateau. Le public, médusé, a eu cette étrange impression d'assister à un moment d'histoire, à cet instant rare où la vérité, habituellement confinée dans l'ombre des coulisses, jaillit à la lumière, nue et sans filtre. Michel Fugain n'a jamais été tiède. Ce troubadour des sentiments, cet artisan de la joie et de la mélancolie, et de ceux qui vivent tout à fond. Derrière les refrains solaires qui ont marqué sa carrière, derrière les sourires généreux qui ont illuminé des salles entières, brûle une âme passionnée, exigeante, farouchement fidèle à ses valeurs. Il a toujours donné sa confiance comme on offre un trésor, avec la certitude qu'elle sera respectée. Mais lorsque cet espoir est trahi, il n'y a pas de seconde chance. Pour lui, certaines blessures ne se referment pas. Les 5 noms prononcés ce soir-là n'ont pas été choisis au hasard. Chacun porte, dans la mémoire de l'artiste, la trace d'une blessure profonde et indélébile. Derrière ces noms se cachent des trahisons professionnelles ayant freiné des projets qu'il chérissait, des actes de duplicité ayant fragilisé des années de travail, ou encore des mensonges savamment distillés pour tenter d'éclipser la lumière d'un homme pourtant dévoué corps et âme à son art et à son public. On le comprenait dans sa voix, ce n'était pas l'orgueil qui parlait, mais l'honneur. Et c'est là que réside le paradoxe fascinant. Entendre un artiste connu pour ses hymnes à la vie et à la paix évoquer, avec une intensité presque guerrière, ses cicatrices invisibles, avec quelque chose d'hypnotisant. Fugain n'a pas crié. Il n'a pas insulté. Il n'a pas perdu sa dignité dans une tempête de colère. Il s'est exprimé avec le calme d'un homme qui a tout pesé, avec la gravité d'un testament. La vérité de son cœur, rien de plus, rien de moins. La réaction du public fut immédiate et partagée. Certains ont applaudi ce courage, saluant la lucidité et l'intégrité de celui qui, à 83 ans, ose encore bousculer les codes. D'autres, plus circonspects, se sont interrogés, était-il vraiment nécessaire de rouvrir ces blessures anciennes? Mais ceux qui connaissent l'homme savaient qu'il ne s'agissait pas de rancune ni de vengeance. Michel Fugain ne se nourrit pas d'amertume. Ce qu'il affirme, c'est qu'on ne confond pas pardonner et oublier. Pour un esprit droit, certaines fautes ne peuvent être effacées par le simple écoulement du temps. Tout au long de sa carrière, il a incarné la joie, l'optimisme, la chaleur humaine. On se souvient du Big Bazar, de cette troupe bigarrée qui déversait sur scène un torrent d'énergie, de ses refrains entraînants qui faisaient danser les places publiques et illuminaient les dimanches après-midi. Mais derrière la lumière, il y a toujours eu l'ombre. L'ombre des deuils personnels, des désillusions face à une industrie parfois impitoyable, et des luttes intérieures que seul un artiste peut comprendre. Peut-être est-ce pour cela que cette confession a touché si profondément. Elle ne révélait pas seulement les noms de 5 adversaires, elle mettait à nu un Michel Fugain plus authentique que jamais. À 83 ans, il ne doit plus rien à personne, sinon à lui-même. Dans un monde où tant de voix préfèrent se taire par peur de déplaire, il a choisi de parler. Et ce choix, plus que les noms eux-mêmes, restera comme un acte de liberté absolue. Il y a, dans cette attitude, une grandeur rare. C'est la noblesse de ceux qui ont traversé la vie sans jamais trahir leurs idéaux, même si cela signifiait perdre des amitiés, des alliances ou des opportunités précieuses. C'est l'honneur de l'homme qui,
après avoir tant donné à la musique, ose encore donner une leçon de courage et de droiture. Ce soir-là, ce n'était pas un simple règlement de compte. C'était un manifeste. Un appel lancé à tous ceux qui, un jour, ont été blessés ou trahis. Vous avez le droit de garder vos cicatrices visibles. Vous avez le droit de dire « non » au pardon si votre cœur ne le ressent pas. La dignité se trouve parfois dans le refus, dans ce geste qui affirme que certaines frontières ne se franchissent pas impunément. Michel Fugain, par cette déclaration, s'est encore une fois placé au-dessus de la mêlée. Non pas parce qu'il déteste car la haine n'a jamais été son moteur mais parce qu'il aime assez la vérité pour la défendre jusqu'au bout. Ce soir-là, ses yeux ne brillaient pas de colère mais d'une lumière singulière, celle d'un homme enfin libéré de toute peur, prêt à se tenir debout face au monde, entier et sans masque. Et peut-être est-ce là, au fond, la plus grande leçon que nous laisse cet immense artiste, vivre debout, affronter les tempêtes, célébrer la vie, mais ne jamais travestir la vérité. Les 5 noms qu'il a cités resteront comme des pierres blanches sur le chemin d'une vie exceptionnelle. Mais plus encore que ces noms, c'est la lumière et l'ombre qu'ils tracent ensemble qui diront à jamais qui est vraiment Michel Fugain, un homme libre, un créateur inépuisable, et, surtout, un cœur immense qui bat encore et toujours au rythme inaltérable de ses convictions. Lorsque Michel Fugain prononça ces 5 noms, un frisson invisible sembla traverser l'air. On aurait presque entendu, derrière le silence du plateau, le battement d'un cœur collectif, suspendu à ses lèvres. Ce n'était pas seulement une liste, c'était la mémoire vive d'un homme, condensée en quelques syllabes lourdes d'histoires jamais complètement racontées. Les spectateurs, devant leur écran, se sont penchés inconsciemment, comme pour mieux capter le secret. Chaque nom portait en lui une époque, un décor, une trame. Il y avait celui d'un ancien collaborateur, autrefois complice, qui avait choisi, pour un peu de lumière passagère, de lui tourner le dos et de trahir une confiance patiemment construite. Un autre nom évoquait une figure de l'industrie musicale, haut placé, qui avait brisé des rêves par simple calcul économique, préférant la rentabilité immédiate à l'art véritable. Puis, plus douloureux encore, celui d'une personne que Michel avait considérée comme un ami intime, presque un frère, et qui avait su frapper au moment le plus vulnérable. Ces histoires, il ne les a pas racontées dans les détails. Il n'en avait pas besoin. Le regard, la gravité de sa voix, tout parlait pour lui. On devinait les nuits blanches, les désillusions avalées en silence, les colères contenues. On devinait surtout ce poids invisible que l'on porte parfois des décennies, même en continuant à sourire au public, même en écrivant des chansons qui parlent d'amour et de vie. Car Fugain, c'est avant tout un homme de fidélité. Fidélité à ses proches, fidélité à son art, fidélité à une certaine idée de la vérité. On le sait entier, incapable de composer avec le mensonge ou l'hypocrisie. Et lorsqu'il tend la main, ce n'est jamais par intérêt, mais parce qu'il croit en l'autre. Alors, que l'on imagine la douleur de voir cette main mordue, cette confiance profanée. Ce soir-là, sa déclaration n'avait rien d'une vengeance. C'était un acte presque philosophique. À travers ces mots, il posait une question à tous, peut-on vraiment pardonner l'impardonnable? Et surtout, doit-on le faire pour se libérer, ou pour satisfaire les attentes d'une société qui confond souvent le pardon avec la faiblesse? Michel, lui, avait tranché. Sa liberté, il la trouvait dans le droit de dire « non », dans le droit de garder certaines portes fermées. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Les réseaux sociaux se sont enflammés, oscillant entre admiration et critique. Des messages de soutien ont afflué, parfois même de la part d'artistes plus jeunes, reconnaissant en Fugain un exemple de droiture dans un milieu où le silence est souvent plus confortable que la franchise. D'autres ont tenté d'identifier les visages derrière les noms, alimentant la curiosité générale. Mais Michel, lui, ne cherchait ni scandale ni polémique, il cherchait seulement à se tenir debout face à sa propre histoire. Dans le fond, c'est cette posture qui force le respect. Il y a quelque chose d'héroïque à voir un homme de son âge, après une carrière qui aurait suffi à se reposer sur ses lauriers, prendre encore le risque de choquer, de diviser, simplement pour rester en accord avec lui-même. Il y a là une leçon silencieuse, vivre pleinement, c'est aussi savoir dire ce que d'autres taisent. Et peut-être que c'est cela, le dernier grand message de Michel Fugain. Oui, il a chanté la vie, l'amour, les beaux jours. Oui, il a offert au public des refrains qui réchauffent encore les cœurs. Mais il nous rappelle aussi que la vie n'est pas faite que de soleil. Les ombres font partie du tableau, et les affronter sans détour, c'est refuser de se mentir. Ainsi, les 5 noms qu'il a prononcés ce soir-là ne sont pas qu'une liste. Ils sont un symbole.
Celui de toutes les cicatrices invisibles que chacun porte, et que l'on n'est pas obligé de cacher. Ils sont aussi la preuve que même les âmes les plus lumineuses ont connu l'ombre, et que la grandeur ne réside pas dans l'oubli forcé, mais dans la force de continuer à avancer sans renier ce que l'on est. Depuis quelques années, sa santé s'est transformée en un combat quotidien. Les articulations, jadis souples et vigoureuses, sont devenues douloureuses. Sa respiration, parfois, se fait plus courte, comme si chaque phrase qu'il prononçait devait franchir une montagne invisible. Les nuits sont longues, peuplées de réveils brusques et d'insomnie. Dans le silence de l'aube, Michel repense aux années où la fatigue n'était qu'un mot lointain, où l'énergie coulait dans ses veines comme une source intarissable. Aujourd'hui, cette source s'est réduite à un filet fragile, et il faut puiser dans un réservoir d'obstination pour affronter la journée. Mais le mal le plus corrosif ne se loge pas dans son corps, il s'enracine dans son cœur. Le temps, loin d'adoucir certaines plaies, les a rendues plus profondes. Ce n'est pas la simple rancune qui le ronge, mais la sensation amère d'avoir été trahi par des visages qu'il croyait alliés. Dans une confession rare et bouleversante, il a prononcé les noms de 5 personnes qu'il est, et qu'il ne pardonnera jamais. Non pas par caprice ou par orgueil blessé, mais parce que ces blessures-là sont gravées au fer rouge dans sa mémoire. Chacune de ces personnes, à un moment de sa vie, a contribué à éroder la confiance qu'il avait en l'amitié, en la loyauté, et parfois même en sa propre famille. Dans ses souvenirs, Michel revoit les dîners qui s'achevaient dans les éclats de rire, avant que les mêmes rires ne se retournent contre lui. Il revoit les promesses murmurées dans l'intimité, avant qu'elles ne soient trahies dans la lumière crue des médias ou des coulisses. Ce sont ces visages familiers qui, un jour, ont cessé d'être un refuge pour devenir une menace silencieuse. L'homme qu'il est aujourd'hui n'a plus envie de faire semblant. Il ne se force plus à feindre l'oubli. Il assume cette haine, non comme un fardeau honteux, mais comme un acte de lucidité. Certaines trahisons ne méritent ni pardon, ni seconde chance. Sur le plan familial, les choses ne sont pas plus douces. Michel sait qu'aucune dynastie, même tissée d'amour, n'est à l'abri des tensions, des incompréhensions, ou des silences qui s'installent et s'épaississent avec les années. Parfois, il se surprend à se demander si les liens du sang suffisent à réparer ce que la vie a cassé. Il a connu les disputes où les mots deviennent des armes, les absences qui creusent des fossés, et les anniversaires où l'on espère un signe qui ne viendra pas. Les photographies de famille, accrochées au mur ou rangées dans des albums jaunis, sont autant de rappels d'un temps où tout semblait plus simple, plus pur. Mais les visages figés dans ces clichés ne savent rien des blessures qui viendraient plus tard. La maladie, elle, a fini de fragiliser ses certitudes. Chaque diagnostic, chaque rendez-vous médical, chaque traitement est venu lui rappeler que le temps qui reste n'est pas infini. Ce corps qui fut son allié dans les tournées, dans les marathons d'enregistrement, dans les nuits sans sommeil, commence à lui rappeler qu'il n'est qu'un homme. Et cette fragilité physique exacerbe la douleur morale. Lorsque le corps est affaibli, l'âme a plus de mal à se défendre contre les fantômes du passé. Pourtant, Michel Fugain n'est pas un homme qui dramatise par plaisir. Ceux qui l'ont connu savent qu'il a toujours cherché la lumière, même dans les heures les plus sombres. Mais à 83 ans, il sait qu'il n'a plus de temps à perdre avec ceux qui l'ont blessé. C'est ce mélange de lucidité et de désenchantement qui rend ses confidences si poignantes. En avouant publiquement qu'il déteste ces 5 personnes et qu'il ne leur pardonnera jamais, il ne cherche pas la provocation. Il pose un acte de vérité, peut-être le dernier grand geste d'indépendance émotionnelle qu'il lui reste. Il y a dans ses paroles la tristesse d'un homme qui aurait voulu clore son parcours dans la paix, entouré d'affection sincère. Mais la vie en a décidé autrement. Les cicatrices ne se referment pas toutes, et certaines continuent de saigner, même après des décennies. Les regards, les phrases assassines, les trahisons calculées, tout cela ne s'efface pas, même sous la caresse du temps. Et alors que ses forces déclinent, Michel se surprend parfois à rêver d'un monde plus loyal, où la confiance n'aurait pas besoin d'être constamment protégée. Son aveu, aussi tranchant soit-il, est aussi une manière de se délester. Il n'attend pas d'excuses, il ne cherche pas à rouvrir les plaies pour obtenir réparation, il choisit simplement de dire les choses, une fois pour toutes. Dans ce choix, il y a à la fois de la douleur et une forme de libération. La tristesse reste, mais elle n'est plus muette. Et peut-être est-ce là, pour lui, la seule consolation qui compte encore. Les confidences de Michel, à 83 ans, ont l'effet d'un coup de tonnerre dans un ciel que l'on croyait apaisé. Ceux qui l'imaginaient vieillir dans la sérénité, entouré des souvenirs d'une carrière brillante et de l'affection du public, découvrent un homme meurtri, lucide, et surtout prêt à affronter ses vérités les plus sombres. Ce n'est pas l'amertume gratuite qui guide ses mots, mais une volonté farouche de ne plus rien taire.
car se taire, il l'a fait trop souvent par pudeur, par souci de préserver une image, ou tout simplement pour éviter d'attiser des conflits déjà douloureux. Aujourd'hui, il n'en a plus ni la force, ni l'envie. Sa santé fragile amplifie tout. Chaque douleur physique devient une résonance émotionnelle, chaque gêne corporelle fait remonter à la surface les blessures invisibles. Les médecins lui parlent avec la douceur qu'on réserve aux aînés, mais dans le secret de leur regard, Michel perçoit ce qu'il n'ose pas toujours dire, le corps n'a plus la vigueur d'avant, et certaines limites sont irréversibles. Les escaliers sont plus raides, les hivers plus longs, les nuits plus rudes. Cette lente détérioration, il l'accepte avec un mélange de résignation et de colère silencieuse. Mais ce qui le mine davantage encore, c'est de sentir que, dans ce combat contre le temps, il ne peut plus compter sur certains soutiens qu'il croyait acquis. Ces 5 noms qu'il a prononcés publiquement ne sont pas sortis de nulle part. Chacun d'eux incarne, pour lui, une forme de trahison qui a marqué un tournant. Le premier appartient à un ancien ami très proche, presque un frère, avec qui il partageait confidences et projets. Un soir, une révélation inattendue a fait basculer cette amitié dans l'ombre, des paroles prononcées derrière son dos, si perfides qu'elles ont détruit toute confiance. Ce jour-là, Michel a compris que même les liens les plus solides pouvaient être rongés par l'envie ou l'ambition. Le second nom est celui d'un membre de la famille. Cette blessure-là est plus profonde, car elle touche aux racines. Les tensions ont commencé par des malentendus, se sont nourries de vieilles rancunes, et se sont figées dans le silence. Les retrouvailles forcées aux événements familiaux étaient teintées de froideur polie, et chaque sourire échangé sonnait faux. Michel a tenté de sauver ce lien, mais il s'est heurté à un mur de mauvaise foi. À présent, il a cessé d'essayer. Le troisième et le quatrième nom appartiennent au milieu professionnel. Des collaborateurs qu'il croyait loyaux, qui ont profité de sa confiance pour servir leurs propres intérêts. L'un d'eux a détourné un projet en y effaçant toute trace de sa contribution, l'autre a vendu à la presse des confidences destinées à rester privées. Ces trahisons ont été d'autant plus douloureuses qu'elles sont survenues à des moments où Michel traversait déjà des épreuves personnelles. La double peine, lutter contre la maladie tout en encaissant les coups de couteau dans le dos. Enfin, le cinquième nom, celui-ci, Michel le garde prononcé avec une gravité particulière. Ce n'est pas seulement un ancien proche, c'est quelqu'un qui, à ses yeux, a sciemment contribué à fracturer l'équilibre fragile de sa vie familiale, en exploitant les failles et en alimentant les conflits. Le ressentiment ici ne se dissout pas dans le temps. C'est une rancune froide, presque clinique, Michel ne cherche ni vengeance ni confrontation, seulement à maintenir cette personne hors de son existence. Ce choix de nommer, à 83 ans, est un acte qui va au-delà de la simple dénonciation, c'est une manière de reprendre la main sur sa propre histoire. Il sait qu'il ne vivra pas éternellement, et que ces mots seront peut-être un jour la seule trace de ce qu'il a ressenti. Les taire, ce serait offrir au mensonge la possibilité de réécrire sa vérité. Alors il parle, même si cela dérange, même si cela expose ses blessures. Dans le silence de sa maison, il repense souvent aux absences, celles de ceux qui sont partis trop tôt, celles de ceux qui ont choisi de s'éloigner, et celles, encore plus cruelles, de ceux qui restent physiquement présents mais dont le cœur s'est retiré depuis longtemps. La famille, pour lui, n'est plus un cercle protecteur, c'est un espace où se croisent l'amour inconditionnel et des tensions insidieuses. Chaque appel manqué, chaque message sans réponse vient ajouter une pierre à ce mur invisible qui le sépare des siens. Sa tristesse, Michel la porte avec dignité. Mais derrière cette dignité, il y a des soirs où il s'effondre. Les murs sont témoins de ces moments où, seul, il laisse les larmes couler, non pas pour se plaindre, mais pour soulager un trop-plein de mémoire. Des chansons lui reviennent, celles qu'il a écrites dans la fougue de sa jeunesse, pleines de promesses et de joie. Il se demande parfois ce que le jeune homme qu'il était penserait du vieil homme qu'il est devenu. Y verrait-il une trahison ou simplement la dure loi de la vie? Et au milieu de tout cela, la maladie reste là, tapie. Elle n'est pas spectaculaire, mais elle est constante. Une fatigue sourde, une fragilité accrue, un besoin de repos qui autrefois lui était étranger. Les médecins parlent de prudence, de traitement, d'adaptation. Mais comment s'adapter à une existence où chaque geste doit être calculé, où chaque sortie demande un effort? L'artiste qu'il est a toujours vécu dans l'intensité, aujourd'hui, il doit apprivoiser la lenteur, parfois même l'immobilité. Ses confidences récentes ne sont pas une conclusion amère, mais une étape nécessaire. En se débarrassant du poids de ces 5 noms, il espère se libérer un peu avant que le temps ne l'emporte. Il ne cherche pas à choquer, il cherche à être vrai. Et dans ce monde où l'on maquille si souvent la douleur derrière des sourires convenus,
cette vérité nuit peut-être son dernier grand acte d'artiste. Pour beaucoup, cette déclaration peut sembler dure, presque implacable. Mais pour qui prend le temps d'écouter au-delà des mots, c'est une vérité qui résonne avec la fragilité et la complexité de l'âme humaine. Derrière l'artiste solaire, celui qui a fait danser et chanter des générations entières avec ses mélodies joyeuses, se cache un homme marqué par les épreuves, les déceptions et les pertes. Michel Fugain n'a jamais été un chanteur uniquement fait de lumière, il a aussi été un homme traversant ses nuits. La vie ne l'a pas épargné, les tensions familiales, les incompréhensions, et surtout le drame irréparable de la perte de sa fille Laurette à l'âge de 22 ans, emportée par une leucémie. Cette blessure, Michel l'a souvent évoquée comme une fracture à jamais ouverte. On comprend alors que, parfois, certaines douleurs peuvent geler le pardon dans un coin du cœur. Pourtant, à travers cette révélation, il nous tend aussi un miroir, celui de notre propre humanité. Qui, parmi nous, peut prétendre n'avoir jamais ressenti de colère ou d'amertume? Qui peut dire qu'il a su tout pardonner? La force de Michel Fugain est de ne pas se cacher derrière une image lisse, il ose se montrer tel qu'il est, avec ses grandeurs et ses fragilités. Et c'est précisément là que notre regard devrait changer. Plutôt que de juger, il est temps d'entourer cet homme d'une compassion sincère. Comprendre que ces mots ne sont pas seulement une liste de rancunes, mais le témoignage d'un parcours de vie où l'amour et la douleur se sont constamment entrelacés. Dans ses chansons, Michel a toujours porté un message de joie, d'espérance et de fraternité, une belle histoire, fait comme l'oiseau, ou encore chante, la vie chante ont marqué nos vies comme des éclats de soleil. Ces refrains, nous les avons fredonnés dans nos moments heureux, et parfois dans nos instants les plus sombres pour nous donner du courage. Aujourd'hui, c'est à notre tour de lui tendre ces paroles comme un baume, de lui rappeler que, malgré les blessures, il reste un homme aimé et admiré. Le pardon est un chemin intime, et chacun le parcourt à son rythme. Michel, à 83 ans, a le droit de reconnaître qu'il n'est pas prêt à l'accorder à certains. Mais il a aussi besoin de sentir que son public, ses admirateurs, et même ceux qui le connaissent à peine, savent voir au-delà des titres de presse. Car Michel Fugain, c'est avant tout un cœur qui a tant donné. Aimons-le pour sa franchise, pour cette force tranquille qui lui permet de se livrer sans phare. Respectons ses silences, tout autant que ses mots. Et surtout, rappelons-nous que l'empathie est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à ceux qui ont tant partagé avec nous. Alors, la prochaine fois que vous entendrez l'une de ces chansons à la radio, laissez-la vous rappeler non seulement les souvenirs joyeux qu'elle évoque, mais aussi l'homme derrière la voix. Un homme qui, malgré les douleurs, continue de chanter, de vivre et de nous toucher. À nous maintenant d'écrire la suite de cette histoire en lui envoyant non pas des jugements, mais un élan collectif de tendresse. Que nos pensées soient comme un cœur silencieux, entourant Michel Fugain d'une chaleur humaine qui, peut-être, adoucira les contours de ses blessures. Parce qu'au fond, derrière chaque artiste, il y a un être qui attend qu'on lui dise « Nous comprenons, et nous sommes là ». En refermant cette page bouleversante de la vie de Michel Fugain, il est impossible de ne pas ressentir un mélange étrange d'admiration, de tendresse et de compassion. À 83 ans, l'artiste, qui a illuminé tant de vies avec ses refrains solaires, a choisi de parler sans détour, sans masque, en évoquant ces 5 personnes qu'il ne pourra jamais pardonner. Ce n'est pas un simple aveu de rancune, c'est un fragment de vérité humaine, un éclat brut de l'âme, que peu aurait le courage d'exposer ainsi sous les projecteurs. On pourrait croire qu'un chanteur qui a bâti sa carrière sur la joie et l'espérance ne connaît que la lumière. Mais la vie n'épargne personne, pas même les plus grands poètes de notre temps. Derrière les scènes éclatantes et les sourires en façade, il y a eu les coups du sort, les trahisons et les chagrins qui marquent au fer rouge. Michel Fugain n'a jamais caché qu'il avait vécu des drames intimes, notamment la perte de sa fille Laurette, un séisme émotionnel dont les secousses se font encore sentir, même des décennies plus tard. Ce qu'il nous offre aujourd'hui, ce n'est pas un règlement de compte, mais une part de son humanité. Et c'est précisément pour cela que nous devons, nous, spectateurs de son art et de sa vie, lui tendre la main. La rancune peut sembler un poids, mais elle est parfois le reflet d'un amour déçu, d'une confiance trahie, d'une douleur trop lourde pour être effacée par un simple mot de pardon. Dans ce contexte, il est plus que jamais nécessaire de se rappeler que les artistes ne sont pas des figures idéales figées dans un éclat éternel. Ce sont des êtres fragiles, sensibles, parfois blessés, et toujours profondément humains. Les paroles de Michel Fugain résonnent comme un appel à voir au-delà des apparences, à comprendre que l'on peut être porteur de lumière tout en abritant des ombres. Et si, au lieu de nous attarder sur la liste de ces 5 noms, nous choisissions de retenir le courage qu'il a eu pour se dévoiler? Si nous décidions de répondre à ses confidences par un élan de respect, d'empathie et de soutien,
plutôt que par le jugement? Car au fond, l'histoire de Michel Fugain n'est pas seulement celle d'un chanteur à succès, mais celle d'un homme qui a donné au public des années de bonheur, et qui, à son tour, mérite de recevoir de la chaleur humaine. C'est aussi la mission de Jemadé TV, mettre en lumière ces histoires, raconter non seulement les moments de gloire, mais aussi les instants de vérité, ceux qui révèlent la profondeur des âmes que nous admirons. Notre volonté est de créer un espace où l'émotion circule librement, où chaque spectateur peut se sentir plus proche de ces personnalités qui, comme nous, connaissent la joie, la peine, la colère et le pardon imparfait. Si vous aussi vous croyez à cette démarche, si vous voulez continuer à découvrir des récits forts, authentiques et vibrants, alors nous vous invitons chaleureusement à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à Jemadé TV, partagez nos vidéos, laissez vos impressions, et faites grandir cet espace d'échange et de soutien. En vous abonnant, vous ne faites pas qu'appuyer sur un bouton, vous participez à une aventure humaine, à un mouvement où la compassion et la curiosité se rencontrent pour tisser des liens entre les artistes et leur public. Chaque clic, chaque commentaire, chaque partage est un geste qui compte, un signe qui dit « Nous écoutons, nous comprenons, et nous sommes là ». Alors, poursuivons ensemble ce chemin, restons attentifs aux confidences de ceux qui ont tant donné pour illuminer nos vies. Et rappelons-nous que derrière chaque chanson, derrière chaque sourire médiatisé, il y a une histoire qui mérite d'être entendue et un cœur qui mérite d'être aimé. Abonnez-vous dès maintenant à Jemadé TV et devenez acteur de cette belle histoire collective.